Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui des murmures. Alors, il est vrai que j'ai tellement entendu de prédications sur ce sujet-là que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de vraiment intéressant. Et puis, ce sujet a perduré sur mon cœur. Et en faisant cette étude, eh bien, je me suis rendu compte qu'on a toujours des choses à découvrir. Vous allez voir, les murmures dans la vie des enfants de Dieu sont pas si anodins que ça. Le théologien Robert Sproul écrivit qu'il n'y a aucune molécule indépendante dans l'univers. La Bible, elle, nous assure maintes et maintes fois l'absolue souveraineté de Dieu quant à sa providence concernant nos vies. Elle nous exhorte à découvrir une compréhension personnelle de cette providence et à croire qu'il ne s'y trouve aucun hasard. Que nous traversions des moments de joie ou de peine, Dieu nous conduit avec précision de la même manière et dans chaque détail de nos vies. La providence de Dieu désigne une action non humaine, conduisant des événements précis à des fins précises. Cette pensée s'oppose totalement à celle du hasard et, dans un certain sens, à celle de la fatalité. Cette introduction a pour but de bien nous placer sur le terrain de la foi et non pas sur celui de nos interprétations personnelles des événements qui traversent notre vie. Seule la foi en un Dieu tout-puissant nous rassure, nous apaise et nous permet de contempler toutes choses avec sérénité. La Bible nous dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe 22, verset 2. Et puis, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38. En toutes circonstances, même dans celles que nous ne comprenons pas, notre foi ne doit se reposer que sur le rocher d'une ferme assurance que Dieu est juste, qu'il tient tout dans sa main et que le hasard n'a absolument aucune prise dans son œuvre. Recevons pour cela la foi de Jésus, par la grâce de Dieu, je dis bien la foi de Jésus, afin d'être victorieux sur toutes les circonstances de la vie. C'est pour cette raison que murmurer contre une situation difficile ou contre une personne qui nous fait du mal revient à se plaindre de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui permet que ces choses apparaissent dans notre vie. Nous ne parlerons pas dans cette petite étude des revendications qui peuvent présenter un caractère opportun. Tous les murmures ne sont pas à regarder comme étant injustifiés et répréhensibles, bien sûr. Telle fut par exemple l'attitude des apôtres en Actes chapitre 6 face aux murmures chez les Juifs de langue grecque contre les Juifs de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. En conséquence, les apôtres s'y intéressèrent et remédièrent à la situation en nommant 7 hommes qui est un bon témoignage pour distribuer la nourriture. Nous voyons là que la réflexion est nécessaire et qu'elle doit être partagée tant pour les choses humaines que spirituelles. Nous allons, d'une manière vraiment générale, insister sur le thème des murmures avec comme contexte biblique la première génération des Hébreux lorsqu'elle sortit d'Égypte. Nous allons réfléchir sur les murmures qui revêtent un caractère de rébellion, de résistance à l'œuvre de sanctification que Dieu veut opérer dans nos vies et qui conduisent à l'idolâtrie de notre propre personne. Ce sont des sentiments, des émotions qui vont susciter en nous un désir de révolte, de soulèvement, parce que notre nature pécheresse ne peut se comporter autrement qu'en s'insurgeant contre tout ce qui va la contrarier et contre tout ce qui peut avoir un caractère d'obligation. Non pas forcément traduit par des actes, mais simplement quelque chose de négatif qui va prendre position dans notre cœur, qui va nous faire des choix et qui va s'opposer insidieusement à l'œuvre de Dieu
dans notre vie. Pour nous, Français, que nous ayons tort ou raison, le fait de murmurer, de polémiquer, de se plaindre, de râler, est presque culturel. On pourrait presque dire que cette pratique est un des sports nationaux par excellence, et il n'est pas rare que les étrangers s'amusent de la légendaire mauvaise humeur des Français. Admettons quand même que nous nous plaignons souvent contre tout et n'importe quoi, sans même nous en rendre compte parfois. Alors, si nos réflexions restent contrôlées et mesurées, et qu'elles servent à construire dans la paix, ça va. Mais si au contraire elles nous emmènent dans des sentiments conflictuels, dans des querelles, des disputes, et qu'elles nous poussent alors à résister à Dieu, comme les Hébreux dans le désert, les choses changent. Tout peut être sujet à contestation. Selon une étude, le commun des mortels se plaint 15 à 30 fois par jour. La BBC constate que pour bien converser avec un Français, mieux vaut savoir se plaindre. Tout est sujet au murmure, la météo, notre vie professionnelle, nos collègues de travail, notre vie spirituelle, les impôts, la nourriture, la politique, la religion, le médical, notre église, nos frères et sœurs, nos voisins, notre famille, etc. Il est très difficile aujourd'hui de converser avec certains chrétiens sans qu'ils vous emportent dans la contestation, et cela devient même étouffant. Et pourtant, les Écritures ne nous exhortent-elles pas de façon précise à faire attention à notre comportement en termes de murmure? Philippiens chapitre 2 verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Et je dirais que murmure et mauvaise foi vont ensemble. C'est un sujet qui peut paraître secondaire à première vue, et je le pensais, mais il n'en est rien. Quand le Saint-Esprit m'a montré le lien direct qu'il peut y avoir entre les murmures et la récession spirituelle, c'est-à-dire le manque de croissance spirituelle, alors oui, je comprends l'insistance du Seigneur sur mon cœur pour aborder ce sujet. Nous pourrions nous amuser de tout cela si la Bible ne mettait pas autant l'accent sur le caractère rebelle et profondément idolâtre que peuvent revêtir les murmures. Je dis bien idolâtre, car lorsque nous murmurons, frères et sœurs, ce n'est plus le Créateur que nous voulons satisfaire, mais notre propre personne, celle qui veut exercer et imposer sa propre volonté. C'est un réflexe qui est pardonnable chez l'enfant de Dieu qui vient de naître à la foi, mais qui démontre chez les autres une attitude immature. Nous remarquons que pour les Hébreux dans le désert, Dieu a été très souple avec eux au début, mais par la suite, il est devenu très ferme. On peut même dire que ces étapes de résistance étaient en quelque sorte nécessaires, car c'est à travers elles, quelque part, que Dieu va pouvoir forger leur personnalité céleste. Mais pour les Hébreux, Dieu a rencontré tellement d'obstination et d'entêtement que l'expression de « peuple à la nuque raide » les a qualifiés pour le reste des temps. Ne voulant pas de cette œuvre de crucifixion de la chair, ils ont refusé de faire confiance à Dieu, décidant de n'en faire qu'à leur tête. Et Dieu de dire en Exode 32, verset 9, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » L'expression de la nuque raide est à relier à celle du joug, cette pièce de bois servant à atteler deux animaux de trait pour labourer, assemblage synonyme de mort à soi-même, de contrainte et de soumission volontaire. N'oublions jamais que nous, enfants de Dieu, nous serons jugés du jugement dont nous jugeons, et l'on nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons. Matthieu 7, verset 2. Murmurer témoigne d'une attitude fausse devant Dieu, car un homme ne peut être honnête devant Dieu si, tout en obéissant extérieurement aux commandements, il murmure dans son cœur. Les Hébreux avaient pourtant bien commencé. C'est par la foi qu'ils avaient partagé la Pâque et l'aspersion du sang.
C'est par la foi qu'ils avaient traversé la mer Rouge, comme sur un chemin sec. Mais lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve pour les faire grandir dans la foi, beaucoup ont refusé de se soumettre et ont murmuré. Ils ont eu la foi pour sortir d'Égypte, ils avaient la foi pour recevoir les dons de Dieu, mais non pour entrer en Canaan, non pour être éprouvés afin d'être qualifiés pour entrer en Canaan. Nous pourrions paraphraser en disant qu'ils ont eu la foi pour se convertir, mais pas celle qui consiste à poursuivre une vie de sainteté, de sanctification profonde, en étant libérés de leur vieille nature. Et l'horreur est à son comble lorsque cette habitude païenne n'est pas traitée dans nos vies par la croix, lorsqu'elle est tolérée dans nos vies et surtout légitimée, lorsque nous la rendons acceptable, sans que cela nous pose un quelconque problème de conscience. Si la croix ne traite pas toute forme de mauvaise foi en nous, nous trouverons toujours des raisons pour justifier nos plaintes, et nous trouverons par la même occasion toujours des chrétiens peu affermis pour nous appuyer et abonder dans ce sens. Chaque fois que nos plaintes amères s'envolent de notre bouche, c'est vers Dieu qu'elles s'envolent, et cela l'attriste. Alors la question se pose. Faisons-nous partie de ces personnes qui murmurent dès qu'elles sont bousculées dans leur quotidien, qui se plaignent de leur sort lorsque l'épreuve est là, qui ne sont jamais contentes lorsque les choses ne vont pas comme elles l'espéraient? Je ne vous cache pas que tout au long de cette étude, dans sa préparation, j'ai été amené à me repentir plusieurs fois de mes propres murmures. D'ailleurs, en mettant à disposition sur biblefoy.com le livre de Richard Wurmbrand, L'Église du silence torturée pour le Christ, et en lisant certains chapitres, ce que j'y ai lu m'a vraiment aidé à considérer mes plaintes comme une insulte à mon Dieu. Et vous savez ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les murmures peuvent très bien se cacher dans notre communion avec Dieu. Je m'explique. J'ai remarqué qu'à certains moments, lorsque je n'obtenais pas de Dieu ce que je lui demandais, au sujet de ma sainteté, de ma consécration, dans le fait d'être une source de bénédiction, ou dans le fait d'entreprendre telle ou telle chose pour lui, un certain agacement pouvait apparaître, occasionnant des murmures voilés à l'égard de Dieu. Ce qui me plaçait dans un état spirituel qui manquait de ferveur, un état d'esprit où se mélangeaient découragement, incrédulité et mélancolie. Le Seigneur a fini par me montrer le chemin de la victoire, en me révélant que ma foi est la foi de Jésus, et que c'est en prenant fermement position sur ce fait que l'Esprit de Dieu la manifeste dans tous les aspects de ma vie. Alors, je ne dois pas utiliser cette foi pour satisfaire ma propre volonté, mais la sienne. Cela ne veut pas dire que je suis devenu parfait, mais cela veut dire, et c'est fondamental, que je me confie, que je m'abandonne de plus en plus en celui qui est parfait. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Que je m'abandonne en celui qui manifeste sa perfection comme bon lui semble. Sans me soucier du lendemain, mes murmures se sont alors changés en louanges petit à petit. Car c'est lui que je vois à travers les yeux de mon cœur lorsque je suis éprouvé ou lorsqu'une situation me dérange. Si Dieu nous regarde à travers Christ, nous pouvons et devons regarder Dieu pareillement à travers Christ. Ne murmurez point, nous dit le Seigneur, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, verset 10. Prenons par exemple le contexte de la parabole des ouvriers de la vigne, en Matthieu au chapitre 20. Les ouvriers qui s'étaient engagés sur la base d'un principe légal, tant d'heures de travail pour tant de salaire, sont contrariés
en voyant ceux de la 11e heure obtenir le même salaire qu'eux. Tous ont été rétribués, non sur le principe de la loi, de la sagesse humaine, mais sur celui de la grâce souveraine du maître de maison. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Matthieu, chapitre 20, versets 8 et 9. Nous avons ici la démonstration que la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Nous sommes souvent amenés à nous plaindre concernant des choses que nous considérons justes, mais qui ne le sont pas en vérité aux yeux de Dieu. Pourquoi cet exemple? Eh bien, même au service du Seigneur, vous trouverez des chrétiens légalistes, serviteurs dans la vigne du Seigneur, certes, aimant la parole de Dieu, certes, mais déployant leur propre justice pour gérer les choses de Dieu, et surtout excellents dans la faculté de voir la paille dans l'œil de leur frère, sans apercevoir la poutre qui se trouve dans leur propre œil. Et si quelque chose ne correspond pas à leur propre interprétation de la justice, alors ils montrent leur mécontentement, Bible en main. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Le chrétien propre juste va s'évertuer à se plaindre des autres, à murmurer parce qu'il se sent supérieur. Mais il ne comprend pas qu'en agissant ainsi, c'est contre le maître de la moisson qu'il murmure. Au lieu de murmurer contre les autres et contre Dieu, Jérémie nous exhorte plutôt à nous plaindre de nos propres péchés. Il dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 39. Alors, que va dire le maître de la maison? Prends ce qui te revient et va-t'en. Matthieu 10, verset 4. Et c'est ainsi que nous perdons la communion avec celui qui veut répandre la plénitude de sa grâce sur tous, selon sa justice. Oui, il est possible de nous priver de la grâce de Dieu par nos murmures, comme il est possible de ne pas être pardonné par Dieu parce que nous ne pardonnons pas nous-mêmes. Matthieu 6, verset 15. J'insiste en disant cela, mais prenons garde, nos choix ont des conséquences dans le monde spirituel. Dieu nous dit encore, « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Psaume 18, verset 26. Dieu ne règne pas au milieu des murmures et des plaintes, mais au milieu des louanges et des actions de grâce de son peuple. Car tout est merveilleusement bien accompli. Et dans la sphère éternelle de notre Dieu, toute victoire est déjà réalisée, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans les jours bons, dans les jours difficiles, le chrétien qui a les yeux ouverts sur cette réalité est comblé en Christ. Et quoique restant imparfait, il sait discerner en toute chose la main de Dieu conduisant sa vie. Et ça, bien-aimés, vous qui m'écoutez, c'est vraiment une des caractéristiques des vainqueurs. C'était un péché habituel des Hébreux dans le désert. Et je constate que ce péché sévit encore dans nos églises et dans nos familles chrétiennes aujourd'hui. Et cela attriste le Saint-Esprit. Même pour nous qui vivons sous la grâce, il y a des conséquences négatives relatives à nos plaintes.
et cela peut avoir un impact désastreux sur notre vie. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Frères et sœurs, la rébellion répand dans nos vies comme une odeur de mort. Nous devons y renoncer en nous dépouillant du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et cela parce que le Saint-Esprit est extrêmement sensible à ce qui sort de notre cœur et de notre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, versets 29 à 31. Être éprouvé dans notre foi et laisser libre cours à nos convoitises de bien-être, comme la première génération l'a fait dans le désert, peut avoir des conséquences néfastes dans notre marche chrétienne. Nous savons que, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire que notre incrédulité lui est désagréable. Le Seigneur ne veut pas que nous prenions le risque de périr nous aussi dans un désert spirituel. Mais le choix nous appartient, vous comprenez ? Vous avez beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et que cela n'aura pas d'incidence sur leur vie. C'est un mensonge de Satan. Et c'est un mensonge relayé aujourd'hui par des prédicateurs et des hommes charnels. Le problème fondamental qu'avaient les Hébreux est le même que ces chrétiens dont je parle. Ils tournent en rond dans leurs problèmes, sans en voir le bout, parce qu'ils n'ont pas la foi de Dieu. Pourtant, dans tous les âges, la foi a été l'unique force des enfants de Dieu. Les Hébreux n'étaient pas attachés à la personne et à la parole de Dieu, mais à un désir permanent de voir les épreuves s'éloigner pour leur propre satisfaction. Et c'est cela qui fut la cause de toutes leurs difficultés à hériter des promesses. Car Dieu n'a pas pu avoir la liberté de briser leur résistance et de les préparer spirituellement au combat. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. Tant que les Hébreux étaient témoins des nombreux et puissants miracles que le Seigneur faisait pour les libérer de Pharaon, tout allait bien. Mais ces prodiges et ces miracles auraient dû fortifier leur foi en l'Éternel et les préparer à affronter victorieusement les épreuves qui les attendaient dans le désert. Dieu leur montrait par ces signes qu'ils pouvaient lui faire confiance et qu'ils devaient accepter d'être modelés pour devenir ce peuple témoin que Dieu recherchait. Nous le verrons tout à l'heure, l'argile n'a pas voulu se soumettre au potier. Et c'est cela qui caractérise le chrétien charnel. Il est insoumis à la pression des mains du divin potier qui veut lui donner la forme de Christ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux chapitre 3, versets 11 et 12. Ce désert représentait pour eux
un temps d'épreuve nécessaire, afin que Dieu puisse leur montrer l'état de leur cœur et qu'ils se rendent compte qu'ils étaient gouvernés par leur propre volonté. Dieu désirait leur enseigner la mort à soi-même et traverser ainsi chaque épreuve en vainqueur, c'est-à-dire en gardant la foi en celui qui a fait les promesses et qui les réalise, en celui qui était capable de les délivrer. Et pourtant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. L'incrédulité se détourne toujours du Dieu vivant, même en ayant une vie d'église. Nous devons bien comprendre qu'en murmurant, ils se sont privés d'un temps de formation, d'un temps de préparation indispensable pour la conquête de Canaan qui devait venir. Ce peuple, qui avait été un peuple d'esclaves pendant des siècles, devait apprendre maintenant à devenir un peuple de guerriers et de conquérants par la foi, par l'obéissance et surtout par la soumission du cœur. C'était cela leur vocation, et non pas de se servir de Dieu pour vivre une vie chrétienne à leur convenance. Ce temps d'épreuve n'était pas destiné à durer longtemps pourtant. Nous voyons bien dans les Écritures qu'ils auraient pu entrer dans leur héritage bien plus tôt. D'où l'exhortation du Saint-Esprit de repousser en nous tout ce qui pourrait faire naître ou grandir l'incrédulité et de privilégier la foi vivante de Christ en nous, de la rechercher. Offrons sans cesse à Dieu un cœur docile, attentif à sa voix, confiant en sa parole, et Dieu fera le reste. Le Seigneur Jésus, lui aussi, après son baptême d'eau dans le Jourdain et son baptême de l'Esprit, a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin, nous dit la Bible, d'y être tenté, ou plutôt éprouvé par le diable. Mais lui, contrairement aux Hébreux, a franchi victorieusement toutes ces épreuves, toutes ces étapes, en restant dans la foi en la parole de Dieu. J'ai pas dit en citant des textes, en citant des versets. Je répète, en restant dans la foi en la parole de Dieu. Il n'est donc resté que 40 jours dans le désert, au lieu d'y rester 40 comme le peuple hébreu. Frères et sœurs, tous les enfants de Dieu, après leur conversion à Christ, doivent être conduits dans leur propre traversée du désert, afin d'y être éprouvés et instruits, et apprendre ce que Jacques nous dit au chapitre 1 et au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, versets 2 à 4. Et Pierre de rajouter, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, versets 7 et 8. Me verrez-vous d'un mauvais œil si je vous dis qu'être conduit par l'Esprit implique aussi de passer par la fournaise, comme les amis de Daniel? Nous voudrions toujours demeurer sur la montagne de la transfiguration, n'est-ce pas? Nous avons vu le Seigneur manifester sa puissance à travers notre conversion. Comme Jésus, le jour de notre baptême, les cieux s'ouvrirent et nous fûmes baptisés du Saint-Esprit, et voici, une voix se fit entendre dans notre cœur, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Oui, ça nous concernait, cette parole nous était adressée. Et cette parole nous a tellement encouragés que nous avons décidé de suivre le Christ partout où il irait. Alors, je me répète, c'est aussi être conduit par le Saint-Esprit. C'est aussi faire la volonté de Dieu lorsque nous sommes
assailli par le démon afin d'être éprouvé. Et au lieu de s'évertuer à le chasser dans ces moments-là, par des prières, par des jeûnes, qui expriment en fait une volonté de fuir l'épreuve, il nous faut le comportement de Moïse devant la mer Rouge. Ne craignez rien, va-t-il dire, restez en place. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Sous-entendu, ne murmurez pas. Exode 14, versets 13 et 14. Sommes-nous vraiment prêts à suivre le Christ au désert, remplis de ce silence de la foi et priant Dieu d'accomplir librement son œuvre en nous? L'épreuve accomplit quelque chose de très précieux dans nos vies, quelque chose que Dieu attend absolument de voir en nous pour pouvoir nous emmener plus loin dans son œuvre. Le dessein de Dieu est que notre foi se fortifie par les épreuves et qu'elle devienne aussi plus mature et conquérante. Cette œuvre précieuse produit la patience, on l'a vu, car les tribulations brisent notre volonté propre. Nous devenons libres de toute contestation. Lorsque notre impatience est touchée par la croix, nous cessons d'être rebelles et attendons patiemment que Dieu agisse. La patience doit avoir accompli son œuvre parfaite. Quand ce résultat est atteint, nous sommes parfaits et accomplis, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'autre volonté que celle de Dieu. Cette sanctification est un don de la grâce de Dieu, et ce n'est pas la peine d'essayer de l'obtenir autrement. Elle nous est donnée gratuitement, au même titre que le salut et la justification. Tant que cette œuvre de sanctification n'est pas actée dans nos vies, nous n'aurons de cesse de nous fabriquer des veaux d'or, c'est-à-dire des systèmes humains, des pseudo-solutions de victoire, des choses qui apparaissent généralement lorsque les enfants de Dieu manquent de patience et n'attendent pas le Seigneur pour régler leurs problèmes. D'où est venu le veau d'or? Si ce n'est de l'impatience des Hébreux, éprouvés dans leur foi parce que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, ils ont pris les choses en main, et c'est devenu une idole. Et je peux vous assurer que ce phénomène est encore bien présent aujourd'hui dans l'Église, parce que beaucoup de frères, de chers frères et sœurs, n'ont pas compris cette vérité. Et parce que Jésus tarde à revenir nous chercher, il est alors apparu au milieu des églises ou au milieu de familles chrétiennes des enseignements laxistes, des techniques profanes que l'on fait passer pour spirituelles. Tout cela parce que beaucoup de responsables chrétiens n'attendent pas le retour du Seigneur. Non, ils ne connaissent pas l'œuvre de la croix dans leur vie et prennent les choses en main. Le mot murmure en hébreu se dit teluvnar. Ce mot vient de la racine lun, qui veut dire rester, demeurer, séjourner, passer la nuit, etc. Spirituellement, nous pouvons entrevoir deux choses. D'abord, murmurer signifie pour nous stagner dans la foi, rester et demeurer tels que nous sommes, sans croissance spirituelle, sans changement de caractère, sans portée de fruits, sans une bonne vision céleste nécessaire pour toute progression. Et là, j'y vois un lien précieux vers la mise en garde de l'apôtre Paul aux Philippiens, lorsqu'il leur dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Philippiens 2, 14. Cela nous dit que les murmures produisent dans les cœurs un poison qui entraîne le chrétien dans l'hésitation. Vous comprenez? Sa vie spirituelle devient ambiguë, incertaine, indécise, chancelante. Tout cela produit un terrain favorable à la tiédeur et au refroidissement spirituel. On n'a plus envie de conquérir dans ces moments-là, mais de s'installer et de jouir des dons de Dieu uniquement.
Et la deuxième chose, par voie de conséquence, c'est que murmurer pourrait aussi se comprendre comme mépriser tout ce que le Seigneur avait prévu de nous donner à travers l'épreuve, que nous n'obtiendrons pas parce que nous ne sommes pas laissés façonner par les mains du potier. Vous voyez, murmurer, l'action de murmurer n'est pas si anodine que cela. Quelle que soit la légitimité que nous donnons à nos murmures, il n'en est pas moins vrai que cela reste des murmures. Lorsque nous blâmons les autres, nous ne voudrions peut-être pas accuser Dieu directement, mais nous le faisons quand même. Souvenez-vous des paroles d'Adam. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3, verset 12. Ce qui revient à dire « Seigneur, c'est de ta faute. C'est toi qui as placé cette femme à côté de moi. » Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Exode 16, verset 8. Non seulement il entend nos murmures, mais il y est très sensible, car il sait vraiment de quoi ils sont faits. Frères et sœurs, comme Jésus en Marc 1, verset 12, bien souvent, l'Esprit nous poussera, nous aussi, dans un désert quelconque, afin que notre foi soit éprouvée. Et pour que le Seigneur nous en fasse sortir, nous devons absolument apprendre que tous les murmures sont synonymes de rébellion et que nous devons les appeler péchés. Nous devons vraiment prendre à cœur de changer de comportement par la grâce de Dieu. Rien n'est plus important qu'une attitude de brisement dans ces moments-là, une attitude qui nous permet de nous repentir et d'arrêter tout murmure. Je vous assure que beaucoup de couples chrétiens retrouveraient une pleine harmonie en Christ s'ils comprenaient ce principe divin. Le divorce pour un oui, pour un non, est un système humain charnel, un moyen de facilité pour se satisfaire soi-même, idolâtrer la créature. Au lieu de murmurer contre son conjoint ou conjointe, plions le genou devant Dieu, humilions-nous tous ensemble. Choisissons d'attendre, dans la foi de Jésus, le secours de l'Éternel. Quand nous prenons la décision de ne plus ronchonner, c'est là que nous devenons vainqueurs. C'est comme si nous disions au Seigneur, « Je renonce à me faire justice moi-même. Je renonce à rejeter toujours la faute sur les autres. Je renonce à te donner des leçons de vie. Je meurs à ma volonté pour te laisser prendre les choses en main, Seigneur. » L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu » Ésaïe 45, 9. Mais dès que la foi nous pousse à nous reposer en Dieu, tout est disposé pour que renaisse l'harmonie et la victoire, car c'est Dieu alors qui prend le relais. Et ce principe est valable pour toutes les situations et les événements qui voudraient susciter en nous irritation et plainte, même celles qui sont cachées par une pseudo-plaisanterie. Lorsque nous prenons une fois pour toutes la décision de faire taire notre chair, alors Dieu parle, crée la vie. Dans notre contexte biblique, les Hébreux sont sortis de l'Égypte depuis peu. Ils ont vu la puissance et la délivrance de Dieu, pourtant le mécontentement commence. Myriam et Aaron murmurèrent contre Moïse, car il avait pris une femme éthiopienne. Le peuple murmurait, car Dieu, disait-il, nous a fait venir dans le désert pour nous faire mourir de faim ou de soif. La nourriture en Égypte était meilleure et abondante. Ils n'ont pas encore appris que, dans la conduite de Dieu, les choses et les événements peuvent changer. Au milieu des grâces et des victoires de toutes sortes que notre Père céleste manifeste avec bonté dans notre vie, il y a aussi souvent des aspects négatifs, des épreuves qui nous font mal, des circonstances, des injustices qui vont contre nos intérêts. Nous sommes intégrés à un monde impie et corrompu où il y aura toujours à redire. Nous vivons au sein d'une Église qui a ses propres difficultés
il ne faut pas le nier et le cacher. Nos frères et sœurs restent imparfaits comme nous-mêmes. Et nos familles ne reflètent pas toujours la victoire de l'agneau. Mais qu'importe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Ah, quelle histoire que celle du peuple d'Israël dans le désert. Nous pouvons compter au moins 13 cas de provocation à l'encontre de leur Dieu. Et à chaque fois que Dieu les secourt, j'ai beau relire ces passages, je ne vois pas beaucoup d'actions de grâce, de reconnaissance du peuple. Si les murmures remplacent nos actions de grâce, que la crainte de Dieu ne soit plus le fondement de notre vie, alors nous oublions très vite que c'est la providence de Dieu qui nous a délivrés, nous aussi, de l'Égypte. Et nous nous montrerons ingrats et incrédules vis-à-vis de celui que nous adorons quand tout va bien. Je le répète, quand les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions, nous sommes passés maîtres dans l'art de légitimer nos murmures et nos plaintes. Quelqu'un a dit, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la paix qui surpasse toute intelligence et ont perdu la joie de leur salut parce qu'ils sont trop occupés à se plaindre et à critiquer, trop occupés à murmurer pour un oui ou pour un non. Nous ne faisons pas silence dans la foi. Nous n'attendons pas que le Seigneur intervienne comme lui le veut. Nous ne cherchons pas à comprendre le bien fondé des situations difficiles que nous traversons. Pourtant, il se trouve au milieu des épreuves des leçons à recevoir afin de devenir irréprochables, de devenir des enfants de Dieu irrépréhensibles et de briller comme des flambeaux dans le monde. Faites toutes choses sans murmure, nous dit Philippiens au chapitre 2 et au verset 14 et 15. Ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si nous désirons briller au milieu de cette génération perverse et corrompue, nous nous devons d'accepter que Dieu nous transforme à l'image de son Christ, et non pas de ressembler à ce monde quand tout va mal. Quel que soit le chemin qu'il nous demande d'emprunter, il veut nous rendre capables de revêtir Christ en tant que celui qui brille en nous et à travers nous, et qui éclaire tous les hommes de son amour et de sa compassion. Frères et sœurs, ne prenons pas le risque de nous opposer à l'autorité céleste, de rejeter l'ordre de Dieu qui établit lui-même nos chemins de vie, avec tout ce qu'il comporte. En les rejetant, nous devenons rebelles. C'est Dieu que nous rejetons. Lui et sa pédagogie spirituelle pour nous transformer. Dans le verset 10 du chapitre 17 du livre des Nombres, Dieu nomme les Israélites les enfants de rébellion, à cause de tous leurs murmures et de leur insoumission. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures, et qu'ils ne meurent point. Plusieurs passages de la Bible décrivent assez bien cette pédagogie céleste, au moyen notamment de l'image de l'argile façonnée par le potier. L'argile doit absolument apprendre que le potier est le Seigneur, et qu'il n'y en a point d'autre, que c'est lui qui forme la lumière et crée l'obscurité, qu'il fait la paix et permet le mal. L'argile doit accepter toute l'œuvre de Dieu dans sa vie, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, versets 28 et 29. Quelle perversité est la vôtre,
le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « il n'a point d'intelligence » Ésaïe 29, 16. Et pourtant, frères et sœurs, lorsque nous murmurons, c'est comme si nous disions au divin potier « arrête, tu n'as point d'intelligence dans telle ou telle situation. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu ? Et ton œuvre ? Il n'a point de main. » Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré ?» et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté ?» Ésaïe 45, versets 8 à 10. Jacques fait allusion à cela quand il dit « Vous avez entendu parler de la patience de Job » chapitre 5, verset 11. Dans cette terrible épreuve permise par Dieu pour son serviteur intègre et droit, Job avait tout d'abord montré une soumission exemplaire, dépouillé de tous ses biens, privé de tous ses enfants. Il avait dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, verset 21. Et même cruellement atteint dans sa santé, il n'avait pas prononcé une parole déplacée, pas un murmure, pas un reproche vis-à-vis de son Dieu. Quelle foi! Cependant, progressivement, usé par l'épreuve, et on le comprend, il va être amené à prononcer des paroles inconvenantes. Sans aller si loin que les impies dont Ésaïe nous parle, Job s'est permis de contester l'œuvre de son Créateur. Bien conscient d'être une créature de Dieu, il dit « Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. » Job 10, verset 9. Mais il va finir par se plaindre, en disant « Prends-tu plaisir à opprimer que tu méprises le travail de tes mains » verset 3. Bien sûr, loin d'incriminer Job, mais ces choses doivent nous servir d'exemple. D'ailleurs, l'apôtre Paul reprend l'image du potier dans l'épître aux Romains. Quand l'homme pense pouvoir déchiffrer l'œuvre de Dieu selon sa propre logique, lorsqu'il interprète les pensées de Dieu selon sa propre image de Dieu, il quitte alors la place d'humilité de devant son Créateur. Il est comme ce vase qui conteste avec le potier. La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase à déshonneur ? Romains 9, versets 20 à 21. Nous sommes tellement prompts, n'est-ce pas, à raisonner, à formuler des objections, à légitimer nos murmures. Mais l'apôtre Paul nous montre le chemin d'une bonne conduite aux yeux du Seigneur. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Romains 9, verset 9. Et au lieu de nous noyer dans des explications religieuses à n'en plus finir, l'apôtre réduit en cendres la question elle-même, mais plutôt toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu ? Verset 20. Et il donne l'image de l'argile et du potier. Oui, c'est clair que Dieu ne règne pas au milieu des murmures et des plaintes. Alors, pour résumer, repassons en revue les Écritures. Nous verrons que Dieu ne règne pas au milieu de ces murmures et de ces plaintes, des querelles relatives au monde ou à la loi, encore moins au milieu des discussions folles, des mauvais soupçons. Il ne se tient pas parmi ceux qui causent des divisions, des scandales, des disputes, même s'ils ont raison. Tout cela ne sert qu'à la ruine de ceux qui s'y adonnent, qui contestent en permanence et se livrent aux reproches, même sous couvert d'une certaine sagesse biblique. Je répète la parole de Philippiens 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Alors, dans quoi Dieu se plaît-il vraiment ? Où sera son plaisir lorsque nous affrontons toutes nos adversités, nos fournaises,
nos épreuves, nos incompréhensions, au milieu des injustices que nous pouvons rencontrer? Eh bien, c'est quand Dieu peut régner et instituer son royaume, là où les vases d'honneur qu'il a pu modeler à l'image de son Fils témoignent de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde. Mais d'une manière authentique, profonde, non pas parce qu'il a appris à le faire, non pas parce qu'il faut le faire, non pas seulement en parole ou lorsque nous sommes tous rassemblés, mais en permanence, parce que ces vases sont devenus miséricorde dans toutes les fibres de leur être. Non seulement ces vases d'honneur font miséricorde, mais ils aiment être miséricordieux. Car je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice et à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Osée 6:6. Et puis cette autre parole du Christ, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:24. Face à ce terrible et double abandon, à la fois des hommes, mais aussi de son Père, nous ne trouverons dans la bouche du Seigneur aucun murmure, aucune plainte déplacée du genre « on aurait pu faire autrement ». Tu es sûr? Aucune parole de mécontentement vis-à-vis de ses bourreaux, vis-à-vis de ceux qui le traitaient avec injustice. Jésus avait la connaissance de la volonté de son Père. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44, avait dit le Seigneur un jour sur la montagne. Aucun commandement n'est plus contraire à la nature humaine que celui-ci. Mais si quelqu'un fait le bien et en souffre, et le supporte patiemment sans murmurer, voilà ce qui est agréable à Dieu. Supporter ainsi l'injustice, c'est faire comme Christ. Et portant nos péchés à notre place, Christ a souffert injustement. D'après son exemple, nous devons être prêts, nous aussi, à souffrir injustement, sans bougonner. Christ voyait en toutes circonstances douloureuses la volonté de Dieu. Il avait appris par l'Écriture que tout disciple accompli doit souffrir en renonçant à ses droits. Cette pensée lui était devenue familière, en sorte que lorsque l'occasion de murmurer arriva, il n'en fut pas surpris. Il l'attendait, il savait qu'elle devait contribuer à sa perfection. Il n'eut donc pas l'idée de chercher comment il pourrait s'en délivrer, de la fuir, non, mais plutôt comment il pourrait glorifier Dieu en l'acceptant. Ceci le rendit capable de supporter la plus grande injustice que la terre ait portée. Il voyait là la main de Dieu conduire sa vie, de la même manière qu'il savait qu'il était conduit par Dieu lorsqu'il fut éprouvé par Satan dans le désert. Le Seigneur Jésus-Christ doit nous faire comprendre sa volonté. Il nous parle en nous disant tendrement « Tu t'es souvent rebellé contre moi. Je t'ai toujours pardonné, même si parfois j'ai dû te corriger. Ce n'est pas ma volonté que tu passes toute ta vie terrestre dans un désert spirituel, à tourner en rond au milieu de tes problèmes. Je veux que tu entres pleinement dans ton héritage. Mais pour cela, je te demande aujourd'hui de prendre une fois pour toutes position devant moi par la foi et de t'y tenir, et moi, je t'aiderai. Veux-tu te consacrer pleinement à moi et accepter mes tests dans ta vie? Veux-tu décider une fois pour toutes d'entrer dans une vie d'obéissance complète? Veux-tu cesser de vouloir accomplir ta propre volonté pour accepter de faire la mienne? Frères et sœurs, un cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 15:15. L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, versets 11 à 13. Et là, il y a une leçon très importante, c'est que Paul a appris
à ne pas être dépendant des circonstances. Il a appris. Le mot grec mantano provient de la même racine que le mot disciple et signifie découvrir par l'expérience et sous-entend que ce que Paul a découvert, il ne l'a connu qu'en l'expérimentant. Et puis nous avons cette affirmation intéressante. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand nous y réfléchissons, c'est un verset étonnant et surtout là où il est placé. Parce que dans cet épître aux Philippiens, il était en prison. Étonnant parce qu'il avait tant de choses qui l'affligeaient au point qu'il pleurait. Chapitre 3, verset 18. Il connaissait toutes ces choses négatives dont on parle dans ce message, dans cette étude. Et pourtant, lorsque Paul nous dit qu'il était fortifié, ce n'était pas seulement pour évangéliser le monde ou pour guérir les malades, chasser les démons, etc. Ce n'était pas non plus une incantation spirituelle pour chasser ces tempêtes d'un claquement de doigts et faire apparaître victoire, prospérité, jours heureux, mais pour nous rappeler que dans les moments douloureux, il était vainqueur. Il était en mesure de garder son contentement par la foi sans être ébranlé par ses émotions. Oui, ici, Paul peut tout dans ces circonstances difficiles de la vie par Dieu qui le fortifie. Et il me semble voir ici l'ange fortifier Jésus dans le jardin avant sa crucifixion. Lui aussi a dû être fortifié, non pas pour éviter l'épreuve, pour la fuir, pour la contourner, mais pour l'aider à l'affronter, sans murmurer, en vainqueur. Pour nous qui suivons Jésus, notre reddition à toute forme de murmure doit être sans réserve, et notre foi en la grâce de Dieu inébranlable. Deux conditions qui, lorsqu'elles sont assemblées, nous font expérimenter non seulement le repos de la foi, mais nous fait voir aussi l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos difficultés. Et c'est comme cela que nous grandissons et que nous prenons jour après jour possession des promesses. C'est avec un cœur soumis et humble que l'on croit en Dieu. Notre vie est ce qu'est notre foi. Tout dépend de notre foi, notre joie en Christ, notre croissance spirituelle, notre entrée dans toutes les promesses de Dieu. Ayons soif de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Espérons contre toute espérance, attendons-nous à lui. Il est le Dieu vivant et vrai qui entend, qui comprend, qui aime, qui parle, qui agit, qui se révèle. Tenons-nous simplement prosternés devant lui, il accomplira pour nous tout ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Demeurons en sa présence, et nos murmures disparaîtront pour laisser la place à une véritable adoration en esprit et en vérité. Allons jusqu'au bout, c'est Dieu qui combattra pour nous et nous fera triompher de tous nos ennemis, même ceux qui sont en nous. Il nous appelle, n'endurcissons pas nos cœurs et qu'il nous sauve de l'incrédulité. Frères et sœurs, acceptons à bras ouverts n'importe quelle difficulté, intérieure, extérieure, comme une occasion de mourir à nous-mêmes, afin d'entrer en profonde communion avec notre Sauveur, qui, pour nous, a renoncé à lui-même jusqu'à la mort. Prions ensemble. Seigneur, pardonne nos offenses à ton égard, sous toutes leurs formes, nos contestations, nos murmures, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Purifie nos cœurs par ton feu miséricordieux et renouvelle en nous un esprit bien disposé pour l'humilité, l'obéissance, la miséricorde. Par ta grâce, nous voulons traiter notre prochain et te traiter toi-même de la même manière que tu nous traites. Tu es notre secours, notre victoire, notre salut. Tu nous fortifies pour que ta volonté s'accomplisse pleinement dans notre vie. Merci Seigneur. Amen.